Bonsoir tout le monde. Je vous laisse arriver tranquillement. Je sais qu'il y a toujours un temps. Voilà. Bonsoir Équilibre, Sophro, bienvenue. Je vous laisse arriver tranquillement avant de commencer ce live. Bonsoir Nathalie, bonsoir Tina, bienvenue. J'espère que vous allez toutes bien, puisque jusqu'à maintenant, on n'a que des femmes. On va voir s'il y a des hommes aussi qui se joignent à nous pour parler justement de ce sujet de charge mentale, qui est le sujet donc du live de ce soir. En attendant que d'autres personnes arrivent, je vais d'abord me présenter, bien sûr. Donc, je suis Carélia Mena, je suis psychologue. Je suis sur la plateforme de Rezalib, d'où l'invitation de Rezalib à faire ce live. Donc, merci beaucoup. Je suis très contente d'être là et de pouvoir partager avec vous une vingtaine de minutes, plus ou moins. On va laisser un petit temps par la suite si vous avez des questions. Si vous avez des questions, je vous invite à me les mettre là où il y a justement cette petite bulle avec un point d'interrogation. Comme ça permet vraiment d'avoir une certaine organisation par rapport aux questions et ça me permet à moi de les retrouver beaucoup plus facilement. Donc n'hésitez surtout pas à les mettre au fur et à mesure pour que vous ne les oubliez pas par la suite. Voilà. Donc, je vais commencer à parler de ce sujet qui est un sujet extrêmement intéressant d'un point de vue psychologique, d'un point de vue de société, qui est la charge mentale. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment, de ce live, c'est vraiment de pouvoir vous donner 10 clés pour réduire la charge mentale. Charge mentale qu'on a tous, hommes et femmes, voilà, ça vraiment c'est quelque chose qui est, on va dire, mondial et qui attend tout le monde. On va commencer donc par définir qu'est-ce que c'est que la fameuse charge mentale. Alors, au niveau de ressenti, déjà, on peut sentir que c'est un poids. C'est un poids qui est invisible puisqu'on ne le voit pas, mais on le ressent. Si on voulait le décrire comme ça, on dirait aussi que ce sont des pensées, des idées qu'on ressasse et qu'on sent très lourdes parce qu'il y en a beaucoup. Et ce sont des idées finalement qui nous trottent dans la tête sans arrêt. Et bien évidemment, ça représente un poids qui nous dérange, qui nous gêne, qui nous perturbe, qui nous trouble. Donc c'est pour ça qu'on parle de charge mentale. Mais si on voulait vraiment donner une définition plus organisée, on va dire, de ce que c'est que la charge mentale, on dirait que c'est vraiment le fait de devoir penser à des choses simultanément appartenant à deux mondes séparés physiquement. C'est-à-dire, je prends un exemple, je suis au travail, je suis donc dans mon lieu de travail, donc un monde physique, c'est le monde professionnel, mais je suis en train de penser à ce que je vais faire quand je vais rentrer chez moi ce soir. Donc vous voyez, il y a deux mondes physiques séparés, le lieu de travail et mon domicile, mais je suis en train de penser à deux choses simultanément qui sont dans deux mondes séparés physiquement. Et c'est ça justement qui fait qu'on se sent surchargé. Ce qui est très compliqué avec la charge mentale, c'est que on se surcharge et bien évidemment ça a des répercussions sur l'intégralité de notre être puisqu'on ne peut pas dissocier le mental du corps et des émotions, tout est lié. Moi j'aime parler, en tous les cas ma vision c'est vraiment de parler, même si je suis une spécialiste de la santé mentale, toujours de la santé au niveau intégral. Donc il y a des répercussions sur plein de choses, sur le fait d'avoir du stress, sur le fait d'avoir des insomnies, d'avoir des tensions au niveau du corps, de sentir qu'on est contracturé dans le cou, dans le dos, bref, plein de choses. Et quels seraient les symptômes justement de cette charge mentale? C'est quand on se sent complètement dépassé, qu'on se sent submergé, on sent qu'on est toujours dans l'urgence, en train de gérer des choses dans l'urgence, qu'on a mille et une choses à faire et qu'on ne s'en sort pas. Et plus grave encore, ce qui est très compliqué à gérer par rapport à la charge mentale, c'est qu'on se sent coupable et qu'on ne se sent pas à la hauteur. Donc en plus, ça joue ça impacte finalement l'estime de soi et bien évidemment notre bien-être. Voilà, donc pour parler un petit peu du contexte et de la définition de charge mentale, maintenant ce que je vais faire, c'est vraiment vous donner les 10 clés
pour réduire cette charge mentale, puisque oui, on peut la réduire et les ressources sont en nous. Donc, je vais vous en donner 10. Certaines peut-être vous parleront, peut-être que vous les mettez déjà en pratique, d'autres pas. Vous me direz aussi tout ça en commentaire. Moi, j'aime bien quand les lives, c'est interactif et on peut échanger. C'est tout l'objectif des lives. Sinon, on ferait des vidéos, on ne ferait pas de live. Donc, n'hésitez surtout pas à me mettre des commentaires, à me poser des questions. Je suis là pour ça. Allez, c'est parti. Donc, première clé. Peut-être même la plus compliquée pour certains d'entre vous. Savoir dire non. Poser des limites. Dire non aux autres, mais se dire oui à soi. S'écouter. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très compliqué, je le sais, parce que on sent que on va se fâcher avec la personne, parce qu'on va la blesser, parce qu'on va avoir l'air de pas vouloir rendre service, parce qu'on a envie de faire plaisir pour se rendre utile. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle il faut travailler quand on parle de charge mentale. Pourquoi? Parce que si on dit oui à tout le monde, si on dit oui à tout, eh bien évidemment que notre charge mentale augmente et que finalement ça va finir par faire l'effet cocotte minute comme je l'appelle, et à un moment donné ça va mal se passer, il va y avoir trop de choses et finalement ça peut, on parle de surmenage et on peut effectivement arriver, c'est une des choses qui vont finalement vous mener en extrême bien sûr au burn-out. Donc vraiment apprendre à poser des limites, à dire non, voilà, de manière polie, en expliquant peut-être le pourquoi non, parce que j'ai trop de choses à faire, parce que si je prends cette nouvelle tâche, je ne vais pas être efficace, par exemple. Mais vraiment, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour réduire sa charge mentale. Si déjà on sent qu'on a une charge mentale par rapport à ses propres tâches, imaginez si on commence à prendre en plus d'autres tâches qui ne nous appartiennent pas. Vraiment, donc ça c'est vraiment un point extrêmement important. Ensuite, ce qu'il faut aussi, la deuxième clé, c'est abandonner le multitâche. C'est-à-dire vraiment, même si on a plein de choses à faire, ne pas tout faire en même temps. Parce que ça va diminuer sur l'efficacité, et ça je vous en parlais au tout début, c'est-à-dire que ça va jouer sur notre estime de nous, parce que finalement on va pas arriver à tout faire bien évidemment, et il vaut mieux se focaliser sur une tâche, faire une tâche à la fois, bien se focaliser, peut-être écourter des créneaux et avoir des créneaux plus courts et plus intenses, mais vraiment être concentré pour être efficace. Donc ne pas se disperser. Vraiment, ça c'est ce qu'on doit retenir de cette deuxième clé, donc qui est abandonner le multitâche. Ensuite, troisième point, troisième clé, et ça je pense aussi que c'est très compliqué pour certains d'entre vous. Moi j'ai déjà travaillé sur ça, sur ce point-là, même si j'ai eu beaucoup de mal, et je pense que ça va parler à pas mal d'entre vous, c'est apprendre à demander de l'aide et déléguer. Et ça c'est vraiment un point extrêmement important. Parce que on n'est pas des Superman, on n'est pas des Superwoman, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout contrôler. Et il faut vraiment à un moment donné faire preuve d'humilité, bien comprendre qu'on est des êtres humains imparfaits, qu'on ne peut pas tout faire et qu'on a le droit de s'autoriser à demander de l'aide. Demander de l'aide, ce n'est pas un acte de faiblesse, vraiment. Et ça, c'est quelque chose, je vous invite vraiment à réfléchir sur ça parce que très souvent, quand on est dans cette posture de devoir demander de l'aide, on se dit mais en fait je suis faible, j'y suis pas arrivé, je suis pas compétent, je suis nul, voilà. Donc c'est tous ces genres d'idées négatives qui vont traverser votre esprit, ça j'en suis certaine parce que ça m'est arrivé à moi. Et en fait vraiment il faut faire un travail sur ça, faire preuve d'humilité, se dire vraiment je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout contrôler et je demande de l'aide à des personnes qui seront sans aucun doute qui seront prêtes peut-être à vous donner cette aide avec beaucoup de facilité, alors que vous vous étiez passé plein de scénarios dans votre tête. Donc vraiment, autorisez-vous à ça, c'est extrêmement important. Et puis à déléguer, ça c'est super important aussi. Il y a des choses effectivement qu'on ne peut pas déléguer, mais réfléchissez en amont déjà à des choses que vous pourriez déléguer. Je prends un exemple. Ce live, je ne peux pas le déléguer. C'est-à-dire que je dois être là pour parler de ce sujet. Enfin, c'est pas que je dois, c'est que j'ai envie d'être là, de partager avec vous pour vous présenter ce sujet. Je ne peux pas déléguer ça puisque Rezalib m'a invité moi, Carélia Mena. Voilà, ça, je ne peux pas déléguer. En revanche, je peux déléguer, par exemple, sur Rezalib, toute l'organisation du live, la promotion,
Si jamais il y avait eu par exemple un montage après la vidéo, chose qu'il n'y aura pas, mais si jamais il y avait un montage où on éditait la vidéo, ben, je pourrais déléguer ça parce que ce n'est pas ma valeur ajoutée. Ma valeur ajoutée n'est pas là. Ma valeur ajoutée est dans le fait que j'ai une expertise au niveau psychologique et que je suis là pour vous parler du sujet qui nous convoque ce soir. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est important de peut-être réfléchir à ce que vous pourriez déléguer, ce qui pourrait finalement vous alléger. Et ça, c'est dans tous les domaines, domaine professionnel, domaine personnel, domaine familial, parce que si vous vous présentez au monde, entre guillemets, comme une superwoman ou un superman, finalement, les gens vont trouver que c'est normal que vous assumiez plein de choses et que vous ayez cette charge mentale énorme. Et non, ce n'est pas juste ni pour vous ni pour les autres. Donc, je pense par exemple au sein de la famille, quand on a des enfants, même s'ils sont petits, on peut déjà commencer à déléguer certaines responsabilités toutes petites, mais qui déjà vont commencer à nous alléger, qu'ils apprennent à mettre la table, voilà, qu'ils ramènent leur verre à la cuisine par exemple, des petites choses mais qui vont déjà nous aider à alléger et à réduire cette fameuse charge mentale. Aussi, faire preuve d'humilité dans le sens où peut-être que les choses qu'on va demander ne seront pas faites aussi bien peut-être que celles que nous ferions nous. Mais là, une fois encore, c'est se connecter à l'humilité et de se dire qu'il faut aussi savoir baisser son niveau d'exigence parce qu'il faut savoir mettre dans la balance finalement ce qui va compter le plus. C'est que les choses soient vraiment parfaites ou que les choses soient faites et que vous puissiez avoir une certaine tranquillité et un certain apaisement. Hein, c'est vraiment extrêmement important. Ce point est extrêmement important. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir sur ça et à voir quelles sont les choses que vous pourriez mettre en place dans votre quotidien en termes de délégation. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, la quatrième clé, c'est vraiment, ça rejoint un petit peu, c'est en lien avec ce que je viens de vous dire, c'est abandonner l'idée de la perfection et apprendre à prioriser. La perfection n'existe pas, c'est vraiment inatteignable d'être parfait, pardon. La perfection n'existe pas, je crois que j'ai dit l'imperfection. La perfection n'existe pas, elle est inatteignable. Donc vraiment là aussi, faire preuve d'humilité et de se dire que en tant qu'être humain, on est merveilleusement imparfait et qu'il faut aussi savoir baisser son niveau d'exigence et ne pas être dans la surexigence parce que finalement, c'est pas bon pour nous. Ensuite, ce qui est très important, et ça on en est déjà à la cinquième clé, c'est prendre du temps pour soi. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très souvent compliqué à faire parce que quand on pense prendre du temps pour soi, on pense qu'il s'agit de prendre beaucoup de temps pour soi. Non, on peut parler de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes dans votre journée pour faire un break, pour avoir un sas de décompression. Vraiment, je ne sais pas si vous le faites, si vous avez déjà conscience de ça, mais même si on prend 5 minutes, 10 minutes, je vous assure que le fait vraiment de s'accorder ce temps de pause pour soi, ça change tout. Et ça a vraiment un impact positif sur votre santé, mais aussi dans votre vie en général. Sur votre entourage, vous allez voir que vous allez vous rebooster, vous ressourcer, ne serait-ce qu'en 5, 10, 15, 20 minutes. Et je vous invite vraiment à vous mettre peut-être des créneaux dans votre agenda au quotidien, sur votre portable, au système d'alarme, je ne sais pas, sur l'ordinateur ou sur l'agenda si vous écrivez, mais vraiment à vous bloquer des petits créneaux comme ça, plusieurs fois par jour peut-être, pour justement pouvoir réduire cette charge mentale et pouvoir vraiment vous changer les idées et avoir ce sas de décompression qui est extrêmement important. Parce que quand on est en train de se surcharger, qu'on a cette charge mentale, finalement on est en train de comprimer. Et on a besoin vraiment de ce sas de décompression que représente le temps pour soi. Donc ça aussi, il faut apprendre à s'autoriser à prendre du temps pour soi parce que c'est fondamental pour notre bien-être. Donc ça, je vous invite vraiment à voir comment est-ce que vous pouvez déjà instaurer cette petite routine au quotidien. Ensuite, la sixième clé, c'est vraiment pratiquer, j'ai envie de dire, le slow life. C'est-à-dire vraiment apprendre à être dans un rythme de décroissance personnelle, ne pas vouloir tout faire, ne pas vouloir comprendre qu'on ne peut pas tout faire, ne pas blinder ses agendas. Et je ne parle pas seulement des agendas au niveau professionnel, je parle aussi au niveau social, au niveau familial, ne pas se surcharger d'activités parce que finalement, comme je vous le disais, on a vraiment besoin d'avoir un temps calme, hein, comme le font les enfants finalement à l'école aussi, on appelle le temps calme, mais pour soi. Donc vraiment apprendre à pratiquer le slow life, c'est extrêmement important.
et à trouver un certain équilibre et une certaine harmonie par rapport aux activités qu'on entreprend au quotidien, dans son travail, dans sa famille et au niveau personnel. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, le fameux sujet en 7e clé des to-do list. Alors, il y a quelque chose de très important avec les to-do list. C'est faire des listes, c'est extrêmement utile. Pourquoi? Parce que ça va vous alléger mentalement, puisque ces idées qui vous trottent dans la tête, cette charge mentale, va venir se coucher sur le papier. C'est-à-dire vraiment qu'on va pouvoir sortir cette charge mentale, la coucher sur le papier et faire cette to-do list, c'est-à dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Ça nous évite vraiment en fait, ça matérialise vos idées. Ça les rend réels, ça les rend plus tangibles. Alors que si vous ne faites pas des to-do list, vous allez être en train constamment de dire il ne faut pas que j'oublie de faire ça, il faut que je pense à appeler cette personne, il faut que je pense à lui rappeler qu'il faut qu'elle fasse ça, par exemple. Donc tout ça, c'est de la charge mentale, C'est votre mental qui s'agite et vous n'arrivez pas à vous déconnecter de ça. Donc là, vraiment un très bon moyen, c'est de faire des to-do list. Mais attention aux to-do list, c'est-à-dire que les to-do list doivent être réalisable. Voilà. Réaliste et réalisable. Et ça, je vous invite un peu à suivre aussi la méthodologie SMART. Je ne sais pas si vous la connaissez pour le fait, enfin, quand on se fixe des objectifs, il faut qu'il y ait certains points qui soient respectés. C'est ce que nous dit la méthodologie SMART, c'est-à-dire que S de spécifique, M de mesurable, A d'atteignable, R de réaliste ou réalisable et le T de vraiment pouvoir donner un délai, c'est-à-dire une notion temporelle. C'est-à-dire que cette to-do list, il faut aussi que vous puissiez la prioriser et vous dire effectivement, aujourd'hui je fais ça, ou si vous faites une to-do list par semaine, voilà, tel jour je ferai ça, mais qui est vraiment cette notion de temps, parce que c'est finalement ce qui va vous permettre aussi de venir prioriser vos tâches. Donc ça, c'est extrêmement important. Moi, j'en fais beaucoup, des to-do list, ça me sert vraiment, ça m'allège beaucoup. Et ce que je vous recommande aussi, parce que ça aussi je le fais le soir, à la fin de ma journée professionnelle, on va dire, de faire une to-do list pour le lendemain. C'est-à-dire que je prépare en amont ce que je vais faire le lendemain. Comme ça m'évite d'y penser le soir. C'est déjà fait et je me reconnecte à ça quand je reviens sur mon lieu de travail le lendemain. Ça vous évite vraiment de ressasser des idées pendant la soirée, pendant la nuit, parce que ça va vraiment vous éviter à faire des insomnies. Parce que pour ceux qui souffrent de tout ce qui est en lien avec la charge mentale, quand on est justement dans un moment plus calme, quand on est dans ce seuil d'endormissement, on a aussi tendance, si on n'a pas couché ces idées sur le papier, si on ne les a pas matérialisées, si on ne les a pas extériorisées, à justement commencer à se dire demain il faut que je fasse ça, il faut que je me lève tôt pour faire ci, pour faire ça, il ne faut pas que j'oublie que je fasse ça, et puis il faut que j'emmène les enfants là, et puis il faut que je prenne le rendez-vous chez le dentiste, etc. Donc tout ça, si vous l'avez déjà fait, vous l'avez sorti de votre tête et vous êtes beaucoup plus zen et beaucoup plus apaisé et beaucoup plus libre dans votre tête. Donc ça, c'est, je pense, une bonne idée ou une bonne astuce que vous pouvez mettre en place. En tous les cas, moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, et comme ça aussi je fais une coupure entre ma vie pro et ma vie perso. Donc ça peut vous servir en tous les cas. J'espère que ça vous servira. En ce qui concerne la 8e clé, mon conseil est d'arrêter de parler et d'agir, c'est-à-dire de passer à l'action. Parce que aussi, quand on est justement avec cette charge mentale, on est dans le mental, on est dans le monde des idées. Et donc, on rumine, on ressasse les idées et on pense à ce qu'on doit faire, etc., etc. Mais le fait de passer à l'action, c'est comme quand, je vous disais tout à l'heure, matérialiser ces idées, les coucher sur le papier, finalement, ça permet de les rendre tangibles quelque part. Donc, quand on passe à l'action, ça y est, on le fait et on y est et on n'en parle plus. Donc vraiment, ne pas rester dans ce discours mental, parce que c'est vraiment ça, le discours mental, où vous allez constamment ressasser, parler avec vous-même et vous dire qu'il faut que vous fassiez ça et qu'il ne faut pas que vous oubliez de le faire. Donc vraiment, c'est important. Arrêtez de parler et agissez. Transformez tout ça en action. La 9e clé, c'est ne pas procrastiner. Et c'est aussi en lien avec ça. C'est-à-dire que très souvent, on se surcharge mentalement de choses qu'on n'a pas envie de faire, qui ne nous plaisent pas.
On a tous des tâches passionnantes à faire, mais aussi des tâches moins passionnantes à faire, voire pas passionnantes du tout, mais qu'il faut faire. Donc je prends un exemple, si vous avez une démarche administrative par exemple à faire, et je pense qu'on sera tous d'accord à se dire que on n'aime pas trop faire tout ce qui est en lien avec l'administration, mais si vraiment c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez, vraiment, faites-le. Ne procrastinez pas parce que sinon vous savez que vous devez le faire, mais vous le laissez de côté et vous le cachez, vous essayez de l'enfouir mentalement, mais vous savez que c'est là. Vous savez que c'est là, vous savez que c'est là, donc ça va vous travailler, ça va vous travailler. Donc ne pas procrastiner, c'est la meilleure solution, c'est le faire tout de suite, comme ça on n'en parle plus. Moi en tous les cas c'est ce que je fais et je trouve que c'est sain, vraiment. C'est pour notre santé mentale, c'est libérateur. Donc tout ce qui ne vous plaît pas, faites-le tout de suite, comme ça vous vous en débarrassez et on n'en parle plus. Et en général, pour toutes les autres tâches, ne procrastinez pas non plus parce qu'il va falloir que vous les fassiez. Ce que j'ai pas dit aussi par rapport à la to-do list, c'est qu'une to-do list ne doit pas représenter une contrainte, c'est-à-dire qu'on peut renégocier cette to-do list. Il ne faut pas non plus être hyper rigide, il faut faire preuve de flexibilité, c'est-à-dire que la to-do list, effectivement, on va se frustrer finalement. Donc, et on va se sentir coupable une fois de plus. Donc, c'est ce qu'on veut éviter. Donc, la to-do list, effectivement, suivre ce que je vous ai dit par rapport à la méthodologie SMART, mais vraiment renégocier si vous avez pas eu le temps de faire ce point-là qui n'était pas en priorité numéro 1. Bon, bah, ce sera renégocié avec vous-même et vous le ferez par la suite, mais justement pour éviter ce sentiment de frustration. Mais une fois encore, pour revenir à la 9e clé, il est important de ne pas procrastiner. Et puis, la 10e clé, pour finir avec ces clés pour alléger votre charge mentale, c'est vraiment de se connecter au moment présent. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler le fameux lâcher-prise. On parle beaucoup de méditation, on parle beaucoup de yoga, mais sachez que se connecter au moment présent, on peut l'appliquer à n'importe quelle action dans notre vie. C'est-à-dire que si je prends ma douche en pleine conscience et que je suis concentrée et que vraiment je sens comment l'eau est sur mon corps, la température de l'eau, quand je passe le savon, l'odeur du savon, tout ça c'est de la pleine conscience et c'est se connecter au moment présent. Et pourquoi c'est aussi important et pourquoi est-ce qu'on parle de lâcher prise? Parce que on fait taire son mental. Donc la charge mentale, on se libère de cette charge mentale. Alors vous allez me dire, ok, mais c'est juste à ce moment-là et après la charge mentale, elle revient. Oui, elle revient, mais vous avez toutes les autres clés justement pour venir alléger tout ça et réduire votre charge mentale. Mais il est fondamental vraiment de pouvoir se reconnecter au moment présent parce que on lâche prise. C'est-à-dire que toute l'énergie qu'on met dans le fait de ressasser cette charge mentale, on la met au service de la libération et du lâcher-prise. Et vous allez voir les impacts positifs que vous allez avoir sur votre être tout entier, aussi bien au niveau mental, puisqu'on fait taire le mental s'apaise et on peut vraiment se connecter au moment présent, se connecter à ses sensations, à ses ressentis et être ici et maintenant. Quand on ne se connecte pas au moment présent, on est ou bien dans le passé, et ça provoque évidemment de la nostalgie, ou bien on est dans le futur et on est dans l'anticipation, ce qui peut provoquer beaucoup d'anxiété et d'angoisse. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important aussi que vous puissiez instaurer dans votre routine quotidienne. On parlait justement de prendre du temps pour soi. Alors ça peut effectivement prendre du temps pour soi, ça peut être aller, je sais pas moi, appeler quelqu'un, un proche, prendre de ses nouvelles, aller boire un café bientôt sur les terrasses des cafés avec une amie, ne serait-ce voilà que 20 minutes rapidement, mais au moins pouvoir échanger. Mais c'est aussi effectivement pouvoir instaurer une routine bien-être. Des rituels, j'ai envie de dire, pour pouvoir vous connecter au moment présent. Et petit à petit, vous allez voir comment, finalement, vous allez instaurer beaucoup plus facilement ces moments, comment vous allez prendre conscience aussi qu'on n'a pas besoin de se mettre en position du lotus pour se connecter au moment présent. Vous pouvez vous connecter au moment présent vraiment à n'importe quel moment, tant que vous êtes en pleine conscience. C'est-à-dire que si vous voulez, je ne sais pas, pratiquer ce soir, quand vous allez cuisiner votre dîner tout à l'heure, faites-le en pleine conscience. Connectez-vous au moment présent.
voilà, cuisiner, sentez les arômes, regardez les couleurs des aliments que vous allez conjuguer, que vous allez cuisiner. Tout ça, c'est du moment présent et c'est du lâcher prise et vous allez voir comment vous allez vous sentir mieux et comment ça va venir vous apaiser. Donc voilà pour les 10 clés. Donc moi, j'ai vraiment envie de vous dire finalement, prioriser la qualité au lieu de la quantité. Vous voyez, toutes les clés que je vous ai données, c'est vraiment ralentir le rythme, se connecter au moment présent, poser des limites, abandonner le fait d'être dans plein de choses en même temps, mais vraiment se concentrer pour être efficace, parce que plus on est efficace, finalement, plus on réduit cette charge mentale, et moins on culpabilise, et moins on se frustre, et moins l'estime de soi est impactée. Voilà, ça joue vraiment sur énormément de choses. Je vous rappelle que une mauvaise gestion de sa charge mentale peut mener vraiment à des choses extrêmement compliquées comme le burn-out. Donc, on le sait. Donc, mon invitation ce soir, c'est vraiment à ce que vous puissiez intérioriser tout ça, que vous puissiez peut-être mettre en pratique certaines des clés que je vous ai données. Parce que pourquoi attendre d'arriver à faire un burn-out alors qu'on a des clés qui vont nous permettre d'être dans la prévention. Hein, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est pareil, quand on va voir un psychologue, pourquoi attendre d'aller mal, vraiment mal, pour aller voir un psychologue? Peut-être que on peut aussi aller voir un psychologue pour se faire accompagner, pour trouver des ressources en soi, et c'est plus en lien finalement avec la psychologie positive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est extrêmement important que vous puissiez capitaliser sur votre bien-être et sur le fait de prendre soin de vous. Et tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est vraiment dans cette optique-là, c'est-à-dire vraiment de pouvoir prendre soin de vous et de vivre la vie finalement d'une façon beaucoup plus apaisée et sereine. Voilà. Ben écoutez, moi j'ai fini de mon côté, donc moi je vous ai donné les 10 clés. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous voulez que je revienne sur un point en particulier. J'espère en tous les cas que ça vous a servi et que vous pourrez commencer à instaurer ces clés au quotidien. Vous pouvez en choisir une, plusieurs, voilà, et les instaurer petit à petit dans votre quotidien. Et je suis certaine que ça va vous faire le plus grand bien, que ça va venir vraiment réduire les tensions. Et ça va vraiment vous mener sur le chemin du bien-être. Voilà, vous pourrez me dire tout ça par la suite. Je serai vraiment ravie. Ben, je vous en prie, Nathalie, avec plaisir. Ben, je suis ravie, merci beaucoup, Spiritech. Ben, je vous en prie, Edith. Vraiment, moi, ça me fait... ce qui me fait vibrer, et ça aussi, c'est un point, parce que je voulais vous dire ça, mais... quand on parle justement de poser ses limites et d'apprendre à dire non, j'ai envie aussi de vous donner un conseil, c'est-à-dire vraiment prenez les choses qui vous font vibrer. Voilà, ça c'est super important. C'est-à-dire que si on accepte quelque chose, de faire quelque chose en plus des choses qu'on a à faire, alors que cette chose vraiment en particulier vous fasse vibrer. Et moi, vraiment ce qui me fait vibrer dans ma vie, c'est vraiment ça. C'est vraiment de pouvoir vous aider, vous accompagner et vous donner des clés justement pour avancer et pour cheminer au mieux dans cette merveilleuse expérience qu'est la vie. Voilà. Bonne soirée, Edith. Bonne soirée à tout le monde. Bah écoutez, je vais juste laisser peut-être 2 petites secondes, petites minutes peut-être pour voir si vous avez des questions. Je vais juste attendre un petit peu et puis sinon ben ce sera bon pour moi et j'enregistrerai donc le live en replay sur l'IGTV de Rezalib pour ceux qui nous rejoignent maintenant, parce que je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent maintenant. Donc on est en train de finir le live de comment réduire sa charge mentale, mais en tous les cas ce sera mis sur l'IGTV de Rezalib. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, prenez bien soin de vous et puis bah, j'espère vous retrouver à un autre moment, peut-être au travers d'une vidéo ou au travers d'un accompagnement. Ah bah je suis ravie, Spiritech. Bah oui, ça fait du bien de voir simplement comment on peut mieux vivre. Finalement avec des choses très simples hein, et en prenant conscience finalement, en faisant une pause, en s'auto-observant. Hein, c'est extrêmement important. En s'auto-observant et en accédant à une meilleure connaissance de soi.
Ça, c'est extrêmement important. C'est une grande clé pour mieux vivre. Vraiment. Ben, j'ai été ravie. Merci à tous d'avoir été présents. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.